Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo obligatoire. Pourquoi? Parce que l'actualité rattrape la déception. Eh oui, on est tous déçus. Après le match dramatique, catastrophique, enfin voilà, on pourra utiliser tous les termes que vous voulez après l'élimination contre l'Atalanta. Mais là, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler de la suite, de l'avenir. Et l'avenir, ça pourrait s'appeler Paulo Fonseca. Vous l'avez sans doute vu passer sur de nombreux médias. L'info a même commencé à fuiter depuis de nombreuses semaines. Elle s'est même accélérée, on va dire, hier, hein, le matin du match. Donc, l'idée de cette vidéo, c'était déjà un petit peu vous faire un topo des infos qu'on a pu retrouver à la fois dans la presse italienne, au niveau de la presse française aussi, évidemment. Vous dire aussi mon ressenti, les infos que je peux avoir par rapport à ce dossier-là. Peut-être aussi des pistes secondaires si jamais on a besoin de faire appel à une piste secondaire parce que c'est pas non plus impossible. Rien n'est fait encore dans ce dossier, même si, petit spoiler, c'est plutôt bien avancé malgré tout. Entre Paulo Fonseca et l'Olympique de Marseille. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un petit topo pour vous dire où est-ce qu'on en est et essayer de vous donner, voilà, une première vision de ce que pourrait être l'avenir. On fera d'autres vidéos évidemment par la suite. Je vous parlerai de mercato, je vous parlerai de mercato idéal, qu'est-ce qu'on devrait faire comme mercato, etc. Sans doute que je ferai venir des invités, des gens que vous avez déjà vus sur la chaîne. Donc voilà, mais j'en parlerai d'ailleurs en fin d'émission. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, c'est le tweet de Gianluca Di Marzio, qui a tweeté ça donc hier en fin de matinée. Marseille accélère pour Paulo Fonseca. Alors, oui, Marseille accélère pour Paulo Fonseca. Moi, ce que je peux rajouter par rapport à l'info de Gianluca Di Marzio, c'est qu'effectivement, l'OM veut aller vite, mais il reste quelques incertitudes sur la saison prochaine, donc c'est pas évident. Ça, je vous tweete ça au moment, c'est avant le match d'hier. Concurrence avec Milan, ça c'est clair, net, ça, elle est connue, voilà. Di Marzio en parle. Et c'est important d'ailleurs de citer la source véritablement des infos et ne pas faire comme certains médias français spécialisés, soi-disant dans le mercato, qui ne font que de la récupération d'infos en s'appropriant les infos. Non, ici, nous, on ne fait pas ça. On cite les sources quand il y a des sources. Et puis quand ça vient de nous, ça vient de nous. Mais on n'invente rien. Donc voilà, c'est Gianluca Di Marzio qui en parle en premier de cette accélération dans le dossier Fonseca. Fonseca qui regarde aussi au niveau de la première ligue. Ça, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est assez certain. Pourquoi? Parce que il y a une volonté aussi de l'entraîneur portugais de viser peut-être ce qu'il y a de meilleur en Europe, c'est-à-dire le championnat anglais. Mais les propositions ne sont pas forcément évidentes. Malgré tout, voilà, je termine le tweet en disant que malgré tout, on a nos chances de le signer. Ensuite, c'est le compte Twitter Guillaume MP que je vous conseille d'ailleurs pour suivre, pour ceux qui aiment le championnat italien. Vous pouvez aussi le suivre avec donc un complément d'information de Di Marzio, comme quoi donc l'OM accélère pour Fonseca, un contrat de 3 ans sur la table et carte blanche au niveau du projet. Le club craint l'intérêt du Milan pour l'actuel entraîneur du LOSC. Alors, là aussi, évidemment, c'est pas une nouvelle non plus en soi, parce que ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, au niveau du duo Longoria-Benassia, il y a une véritable volonté de signer Paulo Fonseca et donc
d'accepter de lui laisser un petit peu de marge de manœuvre. Qu'est-ce que je dis quand je dis marge de manœuvre? C'est-à-dire, je vous répète, je vous dis depuis de nombreux lives que Mehdi Benatia notamment souhaite un entraîneur qui puisse s'adapter totalement à son mercato. Là, l'idée, ça serait quand même que Paulo Fonseca aurait vraiment son mot à dire sur le mercato. Très clairement, je pense que cet effort-là sera fait que pour Paulo Fonseca, parce que Paulo Fonseca, c'est vraiment la piste numéro 1. C'est pas un écran de fumée comme certains pourraient croire. C'est vraiment la piste numéro 1, puisque ça l'était déjà en réalité l'été dernier. Par ailleurs, par exemple, Gallardo, qui avait été beaucoup cité, était lui plus un écran de fumée qu'autre chose. Je l'avais déjà expliqué l'été dernier. Et là, Paulo Fonseca, c'est vraiment lui la piste numéro 1. L'OM fait tout pour le convaincre. J'indique déjà à ce moment-là, vous le verrez par la suite, il n'y a pas de deadline encore sur ce dossier, mais la volonté de l'OM est de signer un coach d'ici la fin mai. Alors, quand je dis un coach, c'est Fonseca ou un autre coach. En tout cas, l'idée, c'est, et ça je peux vous le confirmer, c'est que l'OM veut se fixe en fait une deadline dans le sens, d'ici la fin mai, donc d'ici 20 jours, le dossier du coach doit être réglé. La fin du championnat est dans 2 semaines. Voilà, ça laisserait après... Évidemment, les tractations ont déjà commencé, les discussions, etc. Voilà, donc ça, vous pouvez être sûr qu'il y a du plan A, du plan B. Je vous parlerai d'ailleurs d'un plan B potentiel par la suite. Mais voilà, la piste numéro 1, c'est la piste, évidemment, Fonseca. Mais pas de deadline à proprement parler au niveau de Paulo Fonseca. Par contre, l'OM se dit, nous, il faut qu'on ait quand même une réponse d'ici la fin du mois de mai. Donc ça, le truc d'avant, c'était avant le match. Le match s'est passé. On a eu donc cette défaite. Et depuis ce matin, c'est vrai que j'ai pas mal d'infos qui commencent à venir. Assez surprenantes. Alors, je vais vous expliquer en quoi. Et notamment via ce tweet, en vous expliquant que l'OM est clairement en train de faire all-in sur le dossier Fonseca. Un salaire XXL, contrat de 3 ans, donc ça a déjà été dit par Jim Marzio, et des garanties, surtout des garanties financières sur le prochain mercato, peu importe si on joue ou non une Coupe d'Europe les ans prochaines. Et là, c'est là où il y a une vraie différence par rapport à ce que j'avais comme info il y a encore 1 ou 2 semaines, c'est-à-dire que pour moi, et par rapport à ce que j'ai comme information, le dossier Fonseca ne pouvait se faire que s'il y avait à minima une Europa League. Mais vu le contrat proposé, alors le montant aujourd'hui, je ne vais pas vous le donner, mais on parle d'un salaire, que peut-être un salaire record au niveau d'un coach au niveau de l'Olympique de Marseille. Jamais un coach ne touchera le salaire que pourrait toucher Paulo Fonseca. Des garanties financières sur le prochain mercato, c'est-à-dire que peu importe qu'il y ait une Europa League miraculeuse avec le classement, avec une 6e place potentielle, même si j'ai beaucoup de mal à y croire maintenant, une Conference League, bon, voilà, ou rien du tout, peu importe si on joue une Coupe d'Europe ou non, il y aurait un budget mercato suffisamment conséquent. Alors, ça, c'est quelque chose dont on vous reparlera, notamment Julien, vous savez, qui est spécialisé là-dedans, qui avait été d'ailleurs très très bon l'année dernière pour vous dire quel serait notre budget mercato, et il ne s'était pas trompé. Sans faire trop de secrets et sans trop spoiler, comme ça à la louche, il me disait que pour lui, on pourrait avoir un budget mercato hors vente aux alentours des 50 millions d'euros, ce qui me paraît moi déjà énorme sans Coupe d'Europe. Mais depuis ce matin, on me confirme ce type d'information, on me parle de ce type de montant, voire même un petit peu plus. Donc ça me paraît, moi personnellement, assez fou. Mais je comprendrais un peu mieux aussi l'intérêt de Paulo Fonseca. Parce que clairement, la possibilité de venir à l'Olympique de Marseille avec un vrai budget mercato et donc de reconstruire cette équipe, c'est quand même peut-être le challenge le plus excitant qu'il puisse avoir en France et un des plus excitants qu'il puisse avoir en Europe, de reconstruire et d'être surtout sur un contrat de 3 ans, un projet de 3 ans. Ça, c'est quand même
hyper important et c'est une grande différence par rapport à ce qu'on a connu avec Sampaoli, avec Tudor et évidemment avec les entraîneurs que l'on a eu cette saison. Par la suite, je vous dis même que même à moins d'un gros retournement de situation, Paulo Fonseca devrait être le prochain entraîneur de l'OM. Là c'est vrai qu'à ce stade-là, moi, des infos que j'ai, très clairement, on me dit qu'à 90%, 95% de chances que ça se fasse. Je vous tweete ça parce que moi, ce sont les infos que j'ai. Ensuite, c'est vrai que personnellement, je le mettrai après dans un tweet par la suite, que je vous montrerai, mais personnellement, j'ai toujours du mal à y croire, tellement ça me paraît un peu le projet rêvé. Mais on me dit que voilà, il y a simplement quelques détails à régler avant une future collaboration entre l'OM et Paulo Fonseca. Donc ça, c'est ce que je tweete sur le compte Twitter de la Tribune Olympienne et ce que l'on met aussi d'ailleurs sur notre page Facebook maintenant au niveau des infos. Début d'après-midi, qu'est-ce qu'on a ? On a l'article. On a un article de Florence Germain et Fabrice Hawkins d'RMC. En début d'après-midi, les deux discussions entre l'OM et Paulo Fonseca. Donc là, RMC reprend quand même un petit peu ce qui a été dit en Italie, mais en étant un petit peu plus, on va dire, un peu plus dans la retenue. Déjà, donc l'OM fait toujours de Paulo Fonseca, le coach actuel du LOSC, sa priorité au poste d'entraîneur. Pour la saison prochaine, des échanges ont eu lieu entre les deux parties autour d'un contrat de 3 ans. Donc ça, c'est ce qui a été dit par Di Marzio. Mais il s'agit d'une proposition orale, pas encore d'une offre écrite prête à être signée. Alors, est-ce que RMC joue sur les mots en disant oui, en fait, on est juste, on est sur la fin, mais il n'y a pas d'offre de contrat, ou est-ce que on est plus au début des négociations? C'est vrai que c'est pas tout à fait le même son de cloche parce que en Italie, je vous ai montré Di Marzio, mais par exemple la Gazzetta dello Sport disait ce matin que c'était quasiment fait que Fonseca devait signer à l'Olympique de Marseille. Donc RMC, il va un peu plus mollo. En tout cas, RMC continue en disant que l'entraîneur portugais est séduit par cette possibilité, mais il n'a pas encore donné de réponse positive ou négative au club olympien. Autre élément intéressant et dont je vous parlais dans mes tweets, c'est que quel que soit donc le nom du futur entraîneur, les dirigeants olympiens ne veulent plus d'instabilité sur le banc de l'OM. Ils sont conscients qu'il faut un vrai projet. Voilà. Ça, évidemment. RMC parle aussi de la concurrence avec le Milan AC. Et le dernier élément dont je vous parlais donc dans mes tweets, c'est que Marseille aimerait être fixé assez rapidement après la fin de la saison pour anticiper son mercato en lien avec le nouvel entraîneur. Mais l'OM n'a pas fixé de deadline à Fonseca car les relations sont très très bonnes entre les deux parties. Encore une fois, les dirigeants olympiens ne veulent pas lui mettre la pression tant qu'il a encore des objectifs majeurs à tenir avec Lille. Et ça, cette information, je vous la donnais ici. Pas de deadline encore sur ce dossier. Donc, RMC confirme ça, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de, à proprement parler, de deadline que l'on fixe à Fonseca. Moi, quand même, ce que je peux rajouter, c'est que l'OM se fixe quand même un objectif qui est confirmé par RMC, c'est de régler ça assez rapidement d'ici la fin de la saison. Le dernier match de championnat de souvenir, je crois que c'est le week-end, alors pas ce week-end, mais le week-end prochain. Donc voilà, dans 10 jours. Donc on sera aux alentours du 20 mai. Voilà. Ensuite, on veut, d'ici les 10 prochains jours, régler cette histoire du coach. Mon tweet pour vous dire que malgré tous les signaux positifs concernant la venue de Paulo Fonseca, moi perso j'ai encore du mal à y croire. Vous savez que le contrat XXL proposé, le budget mercato promis en Coupe d'Europe, franchement c'est très étonnant.
Très très étonnant. Vite que ce soit officiel. Pourquoi je vous tweete ça? Parce que honnêtement, moi, c'est vrai que le cadre d'un projet, d'une page blanche que l'on tourne et d'un nouveau projet autour de Longoria et de Benassia, avoir autant de moyens promis à Fonseca, ça m'interroge. Alors après, chacun pourra faire évidemment sa réflexion. Je ne parle pas de suite, je vous le dis tout de suite, je ne parle pas de vente du club. Moi, je ne suis pas du tout sur ce type d'informations-là, parce que déjà, de un, ce type d'informations, c'est impossible de les avoir. De deux, ce n'est pas forcément les retours non plus que j'ai. Mais par contre, qu'il y ait une ouverture de capital potentiel et que Franck McCourt puisse être aidé et puisse ne plus être forcément tout seul à gérer et à financer l'Olympique de Marseille, c'est aujourd'hui une vraie possibilité. Voilà. En tout cas, le dossier Fonseca, c'est le dossier numéro 1. L'idée du coach, c'est en tout cas l'idée de Fonseca, c'est de finir la saison avec Lille. Parce que Lille a des choses encore à jouer, évidemment, en Ligue 1. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'intérêt entre l'OM et Fonseca, il date, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'été dernier. Fonseca l'avait d'ailleurs dit en toute la transparence en conférence de presse cette saison, et avait dit aussi qu'il respectait le LOSC et qu'il respectait le contrat qui le liait au LOSC. J'aime bien quand même ce type de valeur aussi au niveau d'un coach, c'est-à-dire que si on prend Fonseca pour un contrat de 3 ans, on sait que Fonseca, il ne nous la fera pas à l'envers si jamais il est voulu par d'autres clubs. Alors après, évidemment, tout dépendra du standing des clubs, mais en tout cas, il y a une certaine loyauté de Paulo Fonseca. C'est une des valeurs que j'aime bien. Et puis, il y a une volonté du staff, des dirigeants de l'OM, de s'inscrire dans la durée. Et ça, je pense quand même que tout le monde sera très content par rapport à ça, parce que c'est une volonté de tout le monde, une volonté commune. Si le dossier Fonseca ne fonctionne pas, parce que ça peut être une possibilité, à ce moment-là, il y a des plans B, des plans C qui vont venir. Alors, on a vu passer ici et là divers noms. Moi, je vous ai parlé déjà de quelques noms. Alors, en termes de noms français, on avait la piste Christophe Galtier, qui aujourd'hui n'est plus forcément une piste, vu que Stéphane Tessier quitte le club. Même si Christophe Galtier a toujours cet espoir-là, ça semble quand même mal embarqué. Habib Beye fait des appels du pied incessants depuis quelques jours. Et on sait que voilà, il a encore déclaré que si l'OM l'appelait, il venait en courant. Hein, donc voilà, on a bien compris qu'Habib Beye, c'était un plan possible. Évidemment qu'un OM sans Coupe d'Europe, ça va intéresser des coachs pas forcément hyper référencés. Paulo Fonseca, c'est quand même vraiment un peu une exception, parce qu'il y a un projet qui est là, qui est une demande de l'OM envers le coach depuis un an, et donc c'est une suite logique. Après, c'est vrai que si c'est pas Fonseca, ce sera très compliqué d'attirer un coach vraiment d'un haut standing. Donc, il y a évidemment des pistes françaises. Il y a des pistes étrangères, et notamment italiennes. Je vous ai parlé de Vincenzo Italiano, qui est très apprécié par Mehdi Benassia et par Pablo Longoria. Mais il y a un autre nom dont je voulais vous parler, un nom qui avait été aussi évoqué l'été dernier parmi les pistes ciblées pour l'Olympique de Marseille, et un nom dont on m'a reparlé il y a quelques jours, et voire même encore aujourd'hui, parmi donc, les potentiels plans B. Et donc ne vous étonnez pas si ce nom ressort, c'est celui de Raffaele Palladino, l'entraîneur de Monza. L'entraîneur de Monza qui arrive en fin de contrat cette saison. Monza qui est en Serie A, qui cette saison fait plutôt une bonne saison, hein, puisqu'ils sont 11e, vous le voyez ici, de Serie A. C'est un peu l'entraîneur à la mode, jeune entraîneur, il a 40 ans. Il pratique un style tactique que l'on connaît à l'Olympique de Marseille, puisque c'est le 3-4-2-1, version un peu tout d'or, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas,
pour ceux qui ont vu Monza, alors moi je ne regarde pas évidemment tous les matchs de Monza, mais j'en ai vu quelques-uns cette saison. C'est vraiment pas inintéressant, surtout avec l'effectif qu'il a. C'est vraiment pas mal ce qu'il arrive à faire. Donc voilà. C'est un jeune coach qui serait évidemment intéressé pour venir à l'Olympique de Marseille. Il a des pistes en Italie lui aussi, notamment je crois du côté de Bologne, parce que Thiago Motta euh, devrait partir, il devrait signer à la Juve. Mais, ce que l'on me dit, c'est que Palladino fait partie des pistes de secours si jamais au niveau de Paulo Fonseca ça bloque. Il y a évidemment d'autres pistes, voilà, que ce soit lui ou potentiellement un coach français, voilà, donc Galtier, je n'y crois plus trop. Abibey, et on a parlé aussi de Franck Hez. Franck Hez, mais là aussi j'ai de me renseigner parce que c'est pas forcément évident d'avoir des infos concrètes autour de ce cas. Mais voilà, en tout cas, c'était le petit point que je pouvais vous faire au niveau du coach. On va en reparler évidemment. Je pense que ce n'est que le début. Par contre, il va falloir être un petit peu patient, je pense quand même. Un petit peu de patience. Ça m'étonnerait qu'on arrive à finaliser Fonseca d'ici là, à la fin de la semaine par exemple. Ou alors vraiment, c'est que tout est OK et qu'il n'y a plus aucun souci. Mais à mon avis, ça va attendre encore un petit peu. Voilà, on n'a pas fixé encore une fois le deadline à Fonseca. On lui laisse le temps de finir sa saison avec Lille. Donc voilà, encore un peu de patience par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il y a une histoire de communication aussi là-dedans, je vous le dis. L'OM est parfaitement au courant un petit peu que au niveau des supporters, ça gronde énormément. Il y a beaucoup de révoltes, certains plus que d'autres. Vous savez que nous, on n'est ni pro ni anti-Longoria, contrairement à ce que d'ailleurs certains peuvent penser. Nous, on est pro Olympique de Marseille. On essaie de voir ça de manière globale. Et on essaye surtout de ne pas avoir une vision trop court-termiste. Voilà, on n'essaye pas de juste regarder ce qui s'est passé la semaine dernière, mais on essaye d'avoir une vision un peu plus globale de la situation. Ça serait très facile, évidemment, d'hurler, d'insulter Longoria et les joueurs et de dire cassez-vous à tout le monde. C'est pas notre style. Il y en a qui le font très bien sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, allez les voir. N'hésitez pas. Mais c'est vrai que nous, voilà, on préfère voir ça d'une autre manière. D'une autre manière. Donc voilà. En tout cas, je vous prépare d'autres vidéos pour la suite. Je le fais pour une fois. Je le fais pas à chaque fois, mais je vais le faire quand même ce coup-ci. Juste petite info pour vous dire que notre page Facebook, notamment, on a relancé notre page Facebook. Voilà. La Tribune Olympienne, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Facebook si jamais vous n'êtes pas adepte de Twitter. Et je peux vous comprendre parce que Twitter, c'est vraiment pas terrible. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Facebook parce que on va mettre maintenant quasiment toutes les infos en même temps, que ce soit sur Twitter et sur Facebook. On a aussi un compte Instagram un petit peu plus décalé. On vous montre un peu les coulisses de l'émission, où Julien vous montre les apéros qu'il peut le faire avec la tribune, par exemple pendant les matchs, etc. Voilà, donc le compte Insta aussi est là pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis je voulais vous parler, pour finir cette vidéo, de 3 chaînes YouTube que je vous recommande fortement. La première, vous le connaissez déjà parce qu'il est déjà passé par chez nous. C'est notre ami Valentin M. Agüero. Vous le connaissez évidemment. Il fait des vidéos voilà, format court, avant match, après match, des vidéos d'infos. Voilà, la dernière qui date d'il n'y a même pas une heure, où il parle de Fonseca. Il parle d'ailleurs aussi des pistes Amoura et Ryan Messi. D'ailleurs, petit mot, Amoura, à ce stade, il n'y a pas forcément de négociation. Le contact était plus l'hiver dernier. Et la piste Ryan Messi, par contre, oui, ça oui, on l'a confirmé. Par contre, c'est vrai que pas au prix demandé par Dijon. Dijon, je crois, demande de 4 millions d'euros. L'OM serait plus aux alentours de 1,5 million, 2 millions d'euros max.
Donc voilà, mais en tout cas, ça pourrait être un jeune joueur euh, qui arriverait dans la lignée de ce qu'on a pu voir comme jeune joueur pour la post-formation, les Bacola, etc. Ce type de joueur-là. Donc voilà, mais en tout cas, je vous recommande évidemment Valentin Maguereux, que vous avez déjà vu pardon, sur la chaîne et notamment durant nos lives. Un deuxième que je vous recommande évidemment, c'est notre ami RaFootball. Alors, la page, évidemment, s'affiche pas. Voilà, ça y est, elle s'affiche. Ah ben, elle s'affiche pas. Hop, j'ai un petit bug, je suis désolé. Hop, attendez, on va repasser ici, c'est pas grave. Donc oui, voilà, c'est RaFootball que je vous recommande. Voilà, hop, la page, elle est là. Alors évidemment, il n'a pas besoin de moi pour avoir de la pub parce évidemment, il a énormément d'abonnés. Il a 572 000 abonnés, c'est assez énorme. Hein. Mais je vous le recommande parce que franchement, c'est un bon gars, un vrai supporter de l'Olympique de Marseille. Il commente les matchs. C'est un vrai passionné. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On devrait le voir, je vous le dis, chez nous pour faire quelques lives, notamment cet été. On est en contact. Donc voilà. Je vous le dis, il viendra nous voir parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui a une vraie vision de supporter. Et puis, je trouve, voilà, au-delà même du côté supporter, une vraie vision de ce que devrait être l'Olympique de Marseille. C'est voilà, Euh, c'est quelqu'un de passionné, mais qui reste aussi raisonnable. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est rare. Et puis le dernier, vous le connaissez évidemment aussi, c'est Sam Football, c'est Christophe. Lui aussi, on espère et on devrait l'avoir avec nous dans un prochain live. Ça nous a été beaucoup demandé. Je vous le recommande aussi énormément. Pareil, lui, il fait avant-match, après-match, des débriefs. On n'est pas concurrent parce que c'est un ami. Voilà, Christophe. On se soutient mutuellement. Julien le connaît personnellement même. Donc voilà. On s'apprécie énormément et je vous recommande. Voilà, je vous recommande les trois parce que franchement, si vous voulez suivre l'Olympique de Marseille sur YouTube, allez-y sur ces trois comptes et vous aurez tout ce qu'il vous faut. En plus, évidemment, de la tribune olympienne. Venez nous voir. Le lundi soir, on est là pour vous faire des lives et pour reprendre évidemment toutes nos infos, vous parler des matchs, etc. Et puis, on va vous sortir des vidéos. On fera des lives cet été aussi. Voilà, vous inquiétez pas, la saison va bientôt se terminer, mais au niveau de la tribune olympienne, ça ne fait que commencer. Voilà. Je vous dis bon week-end à tout le monde. Bon, il y a match ce week-end. Hein. On va essayer de se replonger dans le championnat. Ça va être très, 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 très dur. On va essayer quand même de se replonger dans le championnat. On en parlera lundi soir. Je vous dis bon match, bon week-end. Essayons d'oublier ce qui s'est passé jeudi soir. Et puis, essayons surtout de voir l'avenir. Et l'avenir pourrait être un avenir avec Paulo Fonseca. En tout cas, moi, perso, j'aimerais beaucoup parce que c'est un entraîneur que j'aime énormément et qui a une vraie vision du football qui, je pense, devrait plaire aux supporters olympiens. Je vous dis bon week-end à tout le monde. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.